Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Vous n'êtes sûrement pas stressés. Avez-vous déjà entendu parler du stress? Voyons ensemble quels sont les signes ou les symptômes qui montrent qu'on est stressé. On se met vite en colère, on se sent presque toujours fatigué, on n'a plus envie de manger, on a mal à la tête ou au ventre, on a mal parfois aux muscles et même parfois aussi on a envie de s'isoler et on se sent triste. Ce sont des signes qui peuvent montrer qu'on est stressé. Mais rappelez-vous que lorsqu'on souffre de symptômes qui peuvent nous alerter, il vaut mieux en parler au médecin. Dans cet épisode, Sabine est stressée. Voulez-vous savoir qui est venu à son aide? Le stress. Sabine est la meilleure amie de Sophie. Cela fait des années qu'elles passent la plupart du temps ensemble. Sabine arrive triste à l'école. En classe, elle n'est même pas intéressée par le cours de musique. Durant la récréation, elle s'isole. Inquiète, Sophie s'approche d'elle. « Qu'as-tu, mon amie? Je te sens mal à l'aise. Si tu as besoin d'aide, tu sais très bien que tu peux compter sur moi. » Cela fait 2 jours que je ne dors pas bien, Sophie. J'ai parfois mal au ventre et à la tête. Tu es peut-être malade, C'est ce que croyait maman. répond Sabine. Hier, docteur Eric est venu me voir. Il dit que c'est à cause du stress. Du stress? Qu'est-ce qui te dérange? Demande Sophie d'un air inquiet. J'ai un projet à préparer en français, un examen en mathématiques et je ne sais pas d'où commencer. Je me sens très dérangée. Sophie prend son amie dans ses bras, puis va à la bibliothèque et retourne avec un magazine. C'est un article sur le stress, dit Sophie. Écoute bien ces méthodes de lutte contre le stress. 1. Parle à un adulte de confiance ou à un ami. Ils auront probablement des idées pour t'aider à faire face à la situation qui te stresse. 2. Sors faire un tour, danse, joue avec un animal de compagnie. 3. Regarde un film drôle ou une vidéo amusante. Le rire est la meilleure arme contre le stress. 4. Accepte la réalité en pensant que le meilleur est à venir. 5. Organise ton temps en écrivant un plan. Est-ce que vous pensez qu'avoir des amis sur qui on peut compter est important si on est triste, stressé ou bien dérangé? Oui, bien sûr. La présence d'un ami est importante. Il nous écoute, il nous aide à changer d'idée, tout à fait comme l'a fait Sophie avec Sabine. Alors, on va lire ensemble maintenant le texte. Il s'intitule « Le stress ». Sabine est la meilleure amie de Sophie. Cela fait des années qu'elles passent la plupart du temps ensemble. Sabine arrive triste à l'école. En classe, elle n'est même pas intéressée par le cours de musique. Durant la récréation, elle s'isole. Inquiète, Sophie s'approche d'elle. La relation d'amitié qui lie Sabine à Sophie est-elle forte? Oui, elle date depuis longtemps. Les 2 jeunes filles passent beaucoup de temps ensemble, selon l'histoire. Regardez, quand on dit Sabine est la meilleure amie de Sophie, quel est son infinitif? Le verbe être, très bien. Savez-vous le conjuguer au présent à toutes les personnes? Remarquez bien comment on les écrit. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Parfait. Qu'est-ce qui montre que Sabine est dérangée? Elle est triste, elle n'est pas motivée par les cours, pas même le cours de musique. Et durant la récréation, elle préfère rester toute seule. Alors que fait Sophie? Elle s'inquiète au sujet de son amie et s'approche d'elle pour la consoler et lui parler. Remarquez bien quand on dit «
Un matin, Sabine arrive triste à l'école. Durant la récréation, elle s'isole. Inquiète, Sophie s'approche d'elle. C'est le verbe arrive, arriver à l'infinitif. À quel groupe appartient-il? Au premier groupe. Quelle est sa terminaison avec elle? Un E, très bien. De même pour le verbe s'isoler et le verbe s'approcher. Ils prennent la même terminaison. Ce sont des verbes du premier groupe. Donc, avec elle, on met un E. Maintenant, on va voir la suite du texte. Qu'as-tu, mon ami? Je te sens mal à l'aise. Si tu as besoin d'aide, tu sais très bien que tu peux compter sur moi. Cela fait 2 jours que je ne dors pas bien, Sophie. J'ai parfois mal au ventre et à la tête. Tu es peut-être malade? C'est ce que croyait maman, répond Sabine. Hier, docteur Eric est venu me voir. Il dit que c'est à cause du stress. Du stress? Qu'est-ce qui te dérange? Demande Sophie d'un air inquiet. J'ai un projet à préparer en français, un examen en mathématiques et je ne sais pas d'où commencer. Je me sens très dérangée. Comment on appelle l'échange de paroles entre 2 personnes? Un dialogue, très bien. Qu'est-ce qui montre que Sabine est peut-être malade? Elle ne dort pas bien. Elle a parfois mal à la tête et au ventre. Mais est-ce qu'elle est effectivement malade? Non, puisque le médecin est venu l'ausculter et il a affirmé qu'elle souffrait du stress. Alors, pour quelle raison Sabine est-elle stressée? Parce qu'elle a un projet en français, un examen en maths. Elle se sent débordée par le travail. Elle ne sait pas d'où commencer. Quel est le sujet du verbe « répond » ? Sabine, donc c'est elle. Quelle est la terminaison de ce verbe? Un « D ». Donc c'est le verbe « répondre » au 3e groupe. Quel est le sujet de « dit » ? Il, c'est le verbe « dire » qui appartient aussi au 3e groupe. Et le sujet du verbe « demande » ? Sophie, elle, c'est le verbe « demander » qui appartient au 1er groupe. Donc, on remarque que pour le 1er groupe, on met un E. Et pour le 3e, on peut mettre un D ou un T à la 3e personne du singulier. Parfait. Voyons maintenant la suite de l'histoire. Sophie prend son amie dans ses bras, puis va à la bibliothèque et retourne avec un magazine. C'est un article sur le stress, dit Sophie. Écoute bien ces méthodes de lutte contre le stress. 1. Parle à un adulte de confiance ou à un ami. Ils auront probablement des idées pour t'aider à faire face à la situation qui te stresse. 2. Sors faire un tour, danse, joue avec un animal de compagnie. 3. Regarde un film drôle ou une vidéo amusante. Le rire est la meilleure arme contre le stress. 4. Accepte la réalité en pensant que le meilleur est à venir. 5. Organise ton temps en écrivant un plan. Pourquoi est-ce que Sophie va chercher un magazine? Parce que dans ce magazine, il y a un article qui avance les méthodes qui peuvent lutter contre le stress. Et de combien de points est-il formé? De 5 points, bravo! Mes amis, à chaque fois que vous vous sentez dérangé, stressé, pensez à ces méthodes. Parlez-en. Faites du sport et des sorties. Dormez bien, riez, pensez positivement et surtout, organisez bien votre temps en préparant un plan d'exécution. Finalement, je vous souhaite tout le bonheur du monde en espérant vous revoir prochainement. Au revoir.
لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات 7 بلس.